Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est comment être de bons parents. Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Anne nous donnera des conseils pour aider les parents qui ont des enfants rebelles. Voilà, vous connaissez le programme? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Wow, vous êtes en forme ce matin. Il semblerait. Il semblerait. Tu viens de bailler en fait, c'est ça? Non, pas encore. Ça s'annonce bien. Mal dormi cette nuit? Nuit courte. Nuit courte. Ah, c'est l'automne, courte. c'est Idem. l'automne. C'est Changement de l'automne. saison. C'est l'automne et c'est le lot des parents. Exactement. Et justement, vous qui êtes parents, qui nous écoutez aujourd'hui, vous savez de quoi on parle. Les nuits sont courtes, plus les enfants sont jeunes, plus elles sont courtes. C'est ça, Anne? Et même quand ils grandissent, ça peut être aussi courte. C'est vrai. Ça peut Pour d'autres aussi. raisons. Pour d'autres raisons. Effectivement. Ils te réveillent plus Ils volontairement. ne te réveillent plus volontairement, mais le souci qu'on a de nos enfants peut nous réveiller Voilà, la nuit et nous empêcher de nous rendormir. Effectivement, c'est vrai que Ouais. ça peut arriver. Donc aujourd'hui, on fait une émission pour les parents parce que on a beaucoup de parents qui nous suivent et puis parce que on sait que quand on est parent, on élève, on éduque la future génération, ceux qui seront les adultes de demain. On a une responsabilité quand même assez lourde sur les Ouais. épaules et Gwen, on en parle avec toi dans la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Amen. Tout à fait, Evelyne. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser donc à vous, chère maman et cher papa. Vous n'êtes pas ma maman ni mon papa, Mais si. Ah oui, si. Et vous qui, selon... Frank commence à rigoler. Selon la sagesse de Dieu, avez été jugé digne et capable d'élever les enfants qu'il vous a confiés. Digne et capable, selon la prescience et la divine élection de Dieu, d'accompagner une âme pour qu'elle parvienne à la connaissance de Christ et mène une vie bénie qui glorifie Dieu. Oui, vous avez été soigneusement sélectionnés et ce simple constat est déjà suffisant pour comprendre que vous êtes le papa parfait, la maman parfaite pour éduquer vos enfants. Alléluia! Quelle bonne nouvelle. Toutefois, sans Dieu, c'est impossible. Aïe, quelle mauvaise nouvelle. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, afin qu'il soit en nous pour accomplir tous les mandats, retenez bien ça, tous les mandats petits et grands qu'il nous confie. Des fois, Dieu nous confie un ministère, des fois, Dieu nous confie quoi que ce soit, mais élever nos enfants, c'est aussi un mandat qu'il nous a confié. C'est pas un petit mandat, c'est plutôt un grand mandat. Et il nous donne le Saint-Esprit afin de nous équiper, afin d'être avec nous pour accomplir ce glorieux mandat. Jean 14, 17 nous dit, en parlant du Saint-Esprit, il sera en vous. Donc vous avez une aide puissante, la personne du Saint-Esprit avec vous pour éduquer vos enfants. Chaque enfant, tout comme chaque parent d'ailleurs, est unique. Et c'est pourquoi il n'existe pas de manuel, de manuel infaillible pour élever ses enfants. Mais c'est le désir de Dieu qu'on puisse bâtir sa maison, bâtir son foyer, sa famille, sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Donc si vous voyez des choses, des fois dans la vie, vous vous dites, mais je peux pas y arriver tout seul, gloire à Dieu, c'est parce que Dieu veut le faire avec vous. Le Saint-Esprit est la personne qui va nous aider à le faire. Et sachez que si vous avez fait des erreurs jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous estimez que vous n'êtes pas un bon papa, vous n'avez pas été une bonne maman, il n'est jamais trop tard. Dieu n'est pas... j'entends souvent les gens dire que Dieu est celui qui rachète le temps, mais non, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il n'a pas besoin de l'acheter, c'est à lui. Et nous lisons dans Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Et comme ce passage est pertinent, lorsque je le disais, on dirait que ça a été fait pour moi et mon foyer, pour qu'on puisse appliquer ces fruits de l'esprit chez nous. Et ce passage est vraiment pertinent. Et Dieu a pourvu à une manifestation du caractère parfait de Jésus-Christ au travers de nous et à travers la manifestation des fruits de l'Esprit. Donc je vous invite donc à noter ces 9 fruits de l'Esprit et à demander au Seigneur comment vous pourriez de manière concrète et quotidienne
appliquer les fruits de l'esprit dans votre maison et vis-à-vis de vos enfants concernant leur éducation. Et je vous invite aussi, si vos enfants sont en âge de comprendre, à établir une alliance avec eux autour de ces fruits de l'esprit. La manifestation des fruits de l'esprit, c'est vraiment puissant dans une maison parce que ça va concentrer l'équilibre, ça va apporter une paix surnaturelle, une joie surnaturelle. Bref, vous connaissez les fruits de l'esprit ou bien vous les lirez. Et puis vous pourrez les manifester ensemble. Vraiment, établissez même avec vos enfants, ce sera comme une ligne spirituelle et divine où on sait que lorsqu'on la franchit, on n'est plus dans le caractère parfait de Jésus-Christ. Et faites cette alliance avec votre enfant et prenez également la ferme décision vous-même de manifester ces fruits de l'esprit. Exemple, vous pouvez dire « Je déclare que mon foyer est un lieu de paix et que je suis moi-même un instrument de paix et dans la maison. Je sais apporter une parole douce qui calme la fureur. » Et vous dites « Merci, cher Saint-Esprit, car tu me rends capable de le faire. » Je fais donc toutefois... Non, je ne fais pas de parenthèse parce que le temps file. Pour finir, je reviens au titre de ma pensée. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous connaissons tous ce verset de Josué 24:15. Et vous avez sûrement chez vous un cadre avec ce verset inscrit. Oui. Sauf que si vous relisez ce passage, et je vous invite vraiment à aller le relire, ce passage est déterminant. Il concerne Josué qui va prendre la ferme décision. Il va prendre une décision réfléchie, un engagement solennel, et il va faire une puissante déclaration au sujet de sa famille. Et certains Israélites vont dire, oui, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Et il va leur dire, non, 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 parce que c'est une décision réfléchie, un engagement solennel. Lorsque vous avez installé ça sur votre mur, vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que vous allez le faire, prenez cette décision. C'est pas juste une citation comme une citation de Gandhi ou de je ne sais qui, c'est vraiment une déclaration, c'est un engagement personnel de prendre sa famille et de l'amener dans le pays promis, dans la gloire de Dieu, dans une vie qui glorifie Dieu. Vous êtes le bon et la bonne maman et vous êtes bénis en Jésus-Christ. Amen. Merci Gwen. C'est vrai que ce verset qu'on voit accroché parfois, ou même les gens le disent, c'est presque comme un talisman un petit peu. Tu sais, si je le dis, mes enfants vont suivre le Seigneur, on va toujours suivre le Seigneur. On est un peu superstitieux avec des versets comme ça, alors qu'en réalité, c'est un verset qui nous implique directement. C'est une décision qu'on prend, c'est un engagement qu'on prend, que notre foyer, donc notre mari, notre épouse, nos enfants vont suivre le Seigneur et qu'on va s'y atteler de toutes nos forces, de toute notre énergie pour être de bons parents qui allons éduquer leurs enfants dans les voies du Seigneur. Et c'est vrai que Gwen, les fruits de l'esprit est un excellent verset pour les parents. Moi, personnellement, depuis que j'ai des enfants, particulièrement des jeunes enfants, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est pas mal dans le top, je trouve. La patience aussi, la patience. Mais tous les fruits de l'esprit, c'est vrai que quand on est parent, parfois on doit les réclamer. On doit les réclamer. Allez, j'ai la patience en moi, parce que parfois on peut perdre un petit peu patience avec des enfants. C'est comme ça, hein Gwen, t'es d'accord? Ça m'arrive. Ça t'arrive, non? Si, ça m'arrive. Je suis un bon papa. Amen. Amen. On est des parents imparfaits. Moi, j'ai un autre verset qui peut vous éclairer, chers parents. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est un bon guide d'éducation pour les parents. Je croyais que tu allais sortir le verset « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Non, ça, c'est un peu trop de pression. Hein. Non, mais oui, c'est une déclaration. C'est nous qui donnons le ton en tant que parents. Hein. C'est pas aux enfants à donner le ton de la famille, c'est aux parents de donner le ton. Et quand on fait cette déclaration, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, comme tu disais, c'est un engagement même devant Dieu. Oui. C'est un engagement que le père de famille doit faire. Moi et ma maison, et la maman, les enfants, on est la maison. Et c'est un engagement familial dans lequel les parents vont montrer l'exemple. Oui. Alors oui, on donne le bon ton en tant que papa et maman. Et c'est important, oui, de manifester les fruits de l'esprit. C'est le Saint-Esprit en nous manifeste le caractère de Christ. C'est tellement puissant. Il ne faut pas faire sans Dieu. Souvent, on va se retrouver, on va aller droit dans le mur en plus. Parce que comme cette relation, elle peut avoir des tendances conflictuelles, comme chacun veut s'affirmer,
le fruit de l'esprit nous aide à avoir une communication parfaite en Dieu, selon ce qu'il faut dire, les fois aussi où il faut se taire, les fois où il ne faut pas aiguiser le fer, les fois où il faut juste apporter une parole douce, la douceur qui va calmer la fureur, toutes ces choses-là. C'est vraiment important que les parents, et souvent en tant que parents, comme on est dans le feu de l'action, on fait sans Dieu. C'est ça. On réagit sans Dieu avec des émotions. Il faut dire que c'est ça. On a nos propres émotions, on a nos propres défis personnels. En plus, maintenant, on est dans une société où le papa, la maman travaillent. Donc, on court, on est à 200 à l'heure, on est fatigué. On a nos propres préoccupations, nos propres problèmes. Puis, on arrive avec des enfants qui, il faut le dire, ne sont centrés que sur eux-mêmes. Eux, ils ne se soucient pas si on va bien, si on est fatigué, si on a eu une bonne journée ou pas. Ils sont centrés sur leurs propres problèmes. Et s'ils ont faim, c'est la fin du monde. S'ils sont fatigués, c'est la fin du monde, etc. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, on doit montrer l'exemple, puis il ne faut pas oublier que quand nos enfants sont venus au monde, ils sont nés, mais on n'avait pas le mode d'emploi avec. Ça n'a pas été, en tout cas, moi je ne l'ai pas eu, je ne sais pas si tu l'as pas eu? Je l'ai cherché. Bizarre. Je l'ai cherché dans la couche, il n'y était pas. C'est ça qui devrait donner à la maternité, au lieu de donner des échantillons de shampoing. Mais c'est ça, on n'a pas eu le mode d'emploi et chaque enfant est né avec sa petite personnalité bien différente. Et puis plus ils grandissent, plus ils s'affirment. Et puis parfois ils nous ressemblent tellement que c'est exaspérant puisqu'on se voit en eux. Ou parfois ils nous ressemblent tellement pas qu'on n'arrive pas à les comprendre. Et puis ce qui marche avec un ne marche pas avec le deuxième ou le troisième. Et puis on est un petit peu perdu là-dedans quand même. Et on essaye de faire de notre mieux. Ici, ça parle d'instruire l'enfant. Donc il y a une instruction à y avoir. Et les gens priorise pas les enfants dans l'instruction de la parole de Dieu, en fait. Souvent, parce que je sais, je le vis, la vie va tellement vite, mais c'est important, des petites choses pour des enfants de 0, mettons 2 ans à 5 ans, à cet âge-là, de prendre du temps avec l'enfant, lui raconter des histoires, prendre du temps à l'instruire dans les voies de Dieu. Ouais, mais je parle surtout au début, mais oui, après aussi, Mais c'est quelque chose qu'on doit prendre le temps de le faire. Et beaucoup de gens, ils se fient, encore là, c'est vraiment vrai, sur l'école du dimanche, le dimanche matin, pour que son enfant rencontre le Seigneur, soit sauvé, rempli du Saint-Esprit, puis qu'il serve toute leur vie. C'est pas comme ça. À la fin, tu le récupères quand ça va bien. C'est ça. Là, allez, wow, mon fils est là. Mais il y a un travail d'instruction à y avoir. Oui. Puis ça, les parents, ça, c'est la base de toute chose. Puis même moi, je dois me discipliner, je le fais davantage aussi. Les soirs, je raconte des histoires. Moi, j'aime raconter des histoires de mec Anthony, je parle de Samson de ce temps-ci. C'est des bonnes histoires qu'on raconte. Mais c'est de prendre ce temps-là, de prioriser ces temps-là avec ses enfants de bas âge et plus grand aussi. On peut avoir d'autres discussions. Je ne suis pas encore rendu là, mais Anne va en parler. Mais il y a vraiment ce côté-là qu'il faut prendre au sérieux. L'instruire l'enfant, nous-mêmes, prendre ce temps-là. Ils vont voir que ta foi est vivante en toi et puis ils vont pouvoir se fier là-dessus comme modèle et puis savoir que maman, papa, Dieu, c'est vraiment vrai dans leur vie. Et c'est une instruction pas juste au travers des histoires. Il y a les histoires, c'est sûr, mais par rapport à la vie aussi. À la vie de tous les jours, comment on agit. Au quotidien, on peut partir d'une petite dispute entre un frère et une sœur qui ne veulent pas partager un jouet pour en faire un vrai enseignement sur le partage, sur l'amour, sur les liens fraternels, etc. Donc, chaque situation de la vie est une occasion d'enseigner pour autant qu'on prenne le temps de le faire. Et je crois que c'est souvent ça, comme tu le dis, on a un petit peu démissionné, on attend que l'école éduque nos enfants pour bien aller dans la société, puis on attend que l'école du dimanche en fasse des bons petits chrétiens, et puis finalement, nous, tant qu'ils ont des beaux habits et puis qu'ils ont bien mangé, on est satisfait, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. On a inversé les rôles. Je veux dire, on devrait déverser dans nos enfants 80% de ce qu'ils doivent acquérir. Oui. Et les écoles du dimanche et écoles séculières devraient faire le reste. C'est vrai. Et maintenant, les parents font le contraire. Ils donnent 20%, ils attendent que 80% viennent de l'extérieur. Et je ne veux pas revenir encore comme un dinosaure sur mon cheval de bataille, mais c'est aussi parce que beaucoup de familles... J'ai vu un dinosaure sur un cheval. C'est parce que parfois, je parais un peu pour un dinosaure pour le dire, mais je le dis et je l'assume. Ça a été une grande perte que les femmes massivement aient sur le marché du travail. Je suis contente pour elles. J'ai aussi un peu travaillé moi-même et c'est bénissant d'aller travailler, d'avoir un salaire, mais dans les familles, il y a eu des grosses lacunes qui se sont installées à cause de ça. Ouais.
Et aussi à cause de la dispersion des familles, parce que dans le temps, tu habitais la maison d'à côté de ta grand-mère, ou même la grand-mère et le grand-père habitaient chez toi. Ou... En tout cas, on a perdu ce tissu familial, ce lien familial qui est... Hein, on le dit, apparemment, c'est un dicton africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Oui, c'est vrai. Et, mais là, maintenant, c'est plus un village, c'est papa, maman en coup de vent quand on rentre de l'école. Et puis, papy, mamie, on les voit quasiment pas. Et puis, les voisins, on les connaît pas. C'est vrai. Et puis, on rejette sur l'école du dimanche et l'école séculière, la charge d'élever ses enfants. C'est pas comme ça que ça devrait être. C'est la famille qui doit élever l'enfant. Tout à fait. C'est aussi un critère, du serviteur. Hein. Paul en parle, parle des parents, de ceux qui servent, qu'ils doivent savoir tenir leur maison. C'est vraiment un critère pour un père, pour une mère, de vraiment savoir éduquer la famille. Parce que beaucoup de gens se disent, mais le ministère. Et puis, ce ministère-là est délaissé, alors que c'est un critère de sélection de Dieu, un critère divin pour servir Dieu. Exactement. Bien sûr, des fois, ça va au-delà de notre portée. Hein. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais en tout cas, ça ne peut pas se passer par négligence. On ne peut pas vivre des souffrances en tant que parents et enfants si c'est par négligence. Si c'est parce que les enfants ont fait un choix, c'est un choix. À un moment, ils ont des choix aussi. Mais en tout cas, si c'est une négligence, Dieu peut nous demander des comptes à ce sujet-là. C'est vrai. Ouais, je pense que ce qui est difficile pour les parents parfois, c'est qu'eux-mêmes se trouvent imparfaits, eux-mêmes sont charnels en fait. Et quand on est charnel, on n'arrive pas à manifester, comme Gwen le dit, l'amour, la douceur, la paix. Et comme les parents sont charnels, ils montrent le mauvais exemple. Ils n'arrivent pas à montrer cette image du parent modèle qui ressemble à Jésus, à manifester les fruits de l'esprit, à manifester l'amour. Et je pense que l'une des choses clés, en fait, parce qu'on est tous différents, c'est que certains ont vraiment besoin de passer du temps dans la présence de Dieu le matin pour recevoir, et ils pourront donner ce qu'ils ont reçu. Moi, je sais que parfois, j'ai des défis, et si je ne passe pas ce temps que je dois passer avec Dieu, ma vieille nature reprend le dessus, je suis irritable, je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas quoi leur dire, j'arrive devant mes enfants, je suis juste fatigué, j'ai envie de m'asseoir. Mais si je passe du temps avec le Seigneur, ma journée, elle commence vraiment bien. Je suis requinqué, je suis rempli des fruits de l'esprit, j'ai une parole, j'ai reçu quelque chose, une inspiration. Et je crois que c'est vital pour les parents de commencer en fait leur journée vraiment dans la présence de Dieu, dans la parole et dans la prière. Parce que c'est là que la vie de Dieu se manifeste. On a de bonnes dispositions dans ces moments-là, et c'est sûr que là, on va donner le meilleur, effectivement. Je crois que c'est vraiment une décision, déjà une prise de conscience, de se dire, j'ai la responsabilité d'éduquer mes enfants. Et moi, je me souviens, mes enfants étaient petits, toujours je disais, Seigneur, j'ai conscience que tu me les prêtes. Ils sont tes enfants avant d'être les miens, et il y a comme une responsabilité qui va avec ça. Dieu me les a confiés, mais il y a une responsabilité qui va avec ça. Donc de prendre cette responsabilité à cœur et de décider, je vais investir le maximum dans la vie de mes enfants. Ce sera ce dans quoi je vais le plus investir dans leurs jeunes années, parce que après c'est différent, ils grandissent, on investit toujours, mais différemment. Mais dans les jeunes années, comme l'a dit le verset, on l'instruit dans la bonne voie pour qu'il ne s'en détourne pas en grandissant. Anne, on va enchaîner avec toi, on reste dans le domaine des parents avec la rubrique famille. Donc Anne, on a parlé d'éduquer nos enfants, de faire de son mieux malgré nos incapacités, mais on voit que dans certains cas, il y a des enfants qui tombent un peu dans la rébellion. Alors là, on aime bien ce mot rebelle aussi maintenant, dès qu'un enfant fait quelque chose, t'es un rebelle et tout. On va voir aussi ce qu'est vraiment la rébellion. Pour un ado, c'est cool d'être rebelle. Oui, effectivement. Mais on va voir avec toi déjà ce qu'est vraiment la rébellion, de pas non plus en faire tout un plat. Et puis on va commencer surtout par prévenir, parce que ce que tu veux avant toute chose, c'est prévenir plutôt que guérir, c'est ça? Exactement. Oui, on va parler de prévention parce que ça vient de loin. Quand on parle de rébellion, on ne devient pas rebelle du jour au lendemain. Mais là, on va parler de vraie rébellion, pas de petites rébellionnettes de l'adolescent qui claque la porte, mais de vraie rébellion. Et ça arrive sur un terrain propice. Et un terrain propice chez un jeune, c'est que ça s'est préparé de longue date. Et en tant que parent, tu disais que Dieu nous confie ses enfants, et c'est vrai. C'est notre responsabilité. C'est pas l'État qui va l'éduquer à notre place, c'est pas l'Église qui va l'éduquer
éduquer à notre place, c'est à nous que Dieu les a confiés. Et ce fameux terrain propice, c'est à nous de le préparer. Il va être propice à de bonnes choses ou à de mauvaises choses. Et la rébellion, ça fait partie des mauvaises choses. Et quand il y a des jeunes ensuite qui tombent vraiment dans une rébellion contre la société, rébellion contre l'Église, rébellion contre leurs parents, ça vient pas d'hier. Ça date et ça s'est préparé. C'est vrai. Et donc, je veux pas culpabiliser les parents, hein, c'est absolument pas le but de ma rubrique, mais de dire que comme Dieu nous confie cette responsabilité, c'est à nous de tout petit, déjà, faire ce qu'il faut pour rendre un terrain propice à de bonnes choses. Et puis, c'est pas que les parents. Hein, juste avant, je disais que c'est toute une famille qui est chargée de l'éducation des enfants. Ben, les grands-parents aussi, les frères et sœurs, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, cousines, des fois. C'est vrai. Moi, je sais que mon cousin, il a eu beaucoup d'influence dans ma vie, mon grand cousin. Puis, une bonne influence. Une bonne influence, oui, une bonne influence. Ma grand-mère a beaucoup investi sur moi. Il y a toute la famille est chargée de l'éducation de cet enfant-là. Et donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour prévenir la rébellion. Alors, la première chose à faire, et ça vous le savez parce qu'on le dit souvent, c'est le porter dans la prière. C'est mon visuel suivant. On va porter cet enfant dans la prière dès les premières minutes de son existence. Il ne faut pas attendre qu'il arrive à 14 ans pour prier pour lui, en disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec lui ? Je ne le comprends plus, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et là, on commence à se mettre devant la face de Dieu, en disant « Au secours !» Il ne faut pas aller vers Dieu pour demander au secours, pour crier au secours. C'est dès les premières minutes de l'existence de cet enfant, dès que vous êtes conscient qu'il est en chemin. Oui. Il est en chemin, là, il va arriver dans 9 mois. Cet enfant-là, il faut déjà commencer à le porter en prière, parce que Dieu a une destinée pour lui, une bonne destinée. Il a préparé des œuvres pour qu'il les accomplisse. Et ça va être à nous de favoriser cette entrée dans sa destinée. Et donc, il ne faut pas attendre qu'il ait 8, 9 ans, qu'il commence à claquer les portes pour prier pour lui. Tout à fait. Il faut prier pour lui avant même qu'il voit le jour. Amen. Mon troisième visuel, c'est il faut être un modèle. On le sait, on le dit souvent, il faut vivre ce que l'on dit, vivre ce que l'on prêche. Et il faut absolument montrer le modèle, parce que si on montre un modèle de rébellion contre l'autorité, il ne faut pas s'étonner que nos enfants fassent pareil un jour. Et je parle de ça et c'est sérieux. Vous allez me dire, mais moi, je ne suis pas du tout rebelle. Mais quand on s'observe, on se rend compte que parfois, on va se rebeller contre l'autorité de notre pasteur, par exemple. Le pasteur a décidé quelque chose, on est contre, alors à la maison, on va refaire le monde et on va critiquer, le pasteur n'aurait pas dû, et les enfants entendent. C'est vrai. On va se rebeller parfois contre la police, où on va faire des excès de vitesse en se disant il n'y a personne pour contrôler. Ça, c'est de la rébellion, c'est des petits actes de rébellion, mais qui vont montrer un modèle. Par rapport à l'administration, est-ce que je paye mes impôts ou est-ce que je truande ? Ça, c'est aussi de la rébellion contre l'autorité. Les enseignants, et ça, c'est un grand sujet. Nos enfants vont à l'école pour la plupart, à moins qu'ils soient à école à la maison. Les enseignants, maintenant, sont devenus les punching balls des parents, alors qu'il y a ne serait-ce qu'une génération, c'était les partenaires des parents dans l'éducation des enfants. Vrai. Et maintenant, c'est devenu, le punching ball. Alors, l'enfant a toujours raison, il rentre à la maison, il va se plaindre de son professeur. Et je ne dis pas que les professeurs sont toujours sans défaut, les professeurs, parfois, font des choses pas correctes. Mais d'une manière générale, le rôle du parent, c'est pas de rentrer dans le jeu de l'enfant à critiquer et puis rebeller. C'est l'autorité dans la classe, l'enseignant. Oui. Donc, si on encourage notre enfant à se rebeller contre le prof, quelque part, on est en train de montrer un modèle. Et la rébellion, qui dit rébellion, dit autorité. Oui. Et donc, la première rébellion, c'est contre l'autorité. Et si on se rebelle contre les enseignants, contre le pasteur, contre la police et l'administration, les enfants, ils ingurgitent ce modèle-là. Et on le sait, l'éducation se fait par mimétisme. On va copier ce qu'on voit. S'ils voient les parents faire ça, ils vont le faire. Exactement. Il ne faudra pas pleurer qu'ils le fassent contre nous. Et je le dis souvent, mais c'est dès tout petit qu'on va instaurer un respect, vraiment une culture du respect. Et je pense que c'est dans toutes les sphères de la vie. Il va falloir qu'à la maison, on inculque, on instaure cette culture du respect. Respect envers les parents, envers les grands-parents, respect envers le voisin. C'est toute une culture de famille qu'on va instaurer de respect, culture du respect. Et si on montre l'exemple, l'enfant va avoir aucune peine à le faire. Il va apprendre. Et souvent, on va se dire, oui, mais ça sert à quoi ? Et ça date des années 68, 70. C'était vraiment la rébellion absolue à l'échelle de la société. Mais
il faut vraiment... je sais, j'en ai perdu. Tu as perdu ton idée. J'ai perdu mon idée. Tu nous parlais de mai 68. Oui, je parlais de mai 68. Du coup, j'ai eu des visions de pavés qui venaient dans les yeux. Là, Et tu t'es pris un pavé au passage. Et je me suis pris un pavé. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça peut paraître rébarbatif, ce que je suis en train de dire, mais c'est rendre service à l'enfant parce que toute sa vie, ça va le servir. Oui. Parce que quand on apprend un enfant à respecter l'autorité, au travail, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Parce que son patron, quand il va lui dire de faire ça, il va avoir aucune peine à le faire. Mais un enfant qui a toujours été encouragé à se rebeller, en tout cas jamais dissuadé de se rebeller, ça va être compliqué d'être au travail. C'est vrai. Aussi dans sa vie de foi, parce qu'on l'oublie parfois, mais apprendre un enfant à respecter l'autorité dans le quotidien, ça va rendre l'obéissance à Dieu beaucoup plus facile. L'obéissance à la parole de Dieu beaucoup plus facile. Et le premier service qu'on peut rendre à un enfant, c'est de lui inculquer cette culture du respect de l'autorité, parce que la première autorité à laquelle il doit se plier, c'est celle de Dieu. C'est ça. Et dans l'Église, on se retrouve maintenant avec des adolescents et des jeunes adultes qui ont beaucoup de peine à se plier. Mais pourquoi je ferais ça? Moi, je me souviens d'une jeune fille qui m'avait écrit par rapport à un point qu'on avait développé dans une émission. Elle m'a dit, mais je vois pas pourquoi je ferais ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. Bon, so what? Oui. Et alors? Mais c'est ça. Et alors? Mais si tu as appris à respecter l'autorité, que Dieu est ton autorité, tu vas comprendre que c'est pour ton bien que tu vas t'y plier. Donc c'est vraiment faire un grand bien à l'enfant, dès tout petit, d'être un modèle, de vivre vivre nous-mêmes, de montrer le modèle, vivre ce qu'on prêche, et d'instaurer cette culture du respect dans les familles. Et aussi, il faut être juste. C'est mon visuel suivant. Être juste, ne pas irriter ses enfants. On le dit souvent, et dans Colossiens 3,21, il y a marqué « Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Oui. » Et aussi Éphésiens 6,4, quant à vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Dieu attend de nous qu'on soit des bons parents, et être un bon parent, c'est être juste. Et être juste, c'est entre autres ne pas les irriter par notre injustice. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à votre propre enfance, mais l'injustice vécue par un enfant, elle peut laisser des traces pendant toute sa vie. Et même adulte, on peut encore souffrir d'injustices qu'on a vécues petit. Ça marque un enfant, les injustices, peut-être pire que tout ce qu'il peut vivre dans son enfance. L'injustice, là, pour un gamin, c'est terrible. Et quand on est parent, si on est injuste envers eux, ça va laisser des traces. C'est vrai. Donc, la première chose, c'est vraiment de s'appliquer en tant que parent à être juste. Parce que c'est sûr que l'injustice pousse vraiment à la rébellion. Ah bien sûr. Parce qu'on se dit de toute manière, j'ai rien mérité et puis voilà, je subis une injustice. À quoi ça sert que je sois un enfant obéissant finalement? Exactement. Ou être puni de façon disproportionnée par rapport à son frère ou sa sœur. Il y a toutes sortes de manières d'être traité injustement. Mais je pense que c'est une bonne chose pour les parents de réfléchir. Est-ce que je suis vraiment juste envers mes enfants? Et qui parle de justice dit aussi constance dans les attentes. C'est aussi une justice. La justice, c'est aussi entre 2 fois où le gamin, tu dois le reprendre. Une fois, c'est disproportionné par rapport à la fois suivante, ou vice-versa. Donc, il faut être constant dans ses attentes et constant dans ses réactions. Et constant aussi dans les réprimandes, s'il y a besoin d'une réprimande. Parce qu'il y a des parents, selon s'ils sont fatigués, énervés par autre chose, ou au contraire, très zen, parce que, je sais pas, ils reviennent de la piscine, et ben la réprimande va être complètement différente, l'attente va être différente, la récompense va être différente. Donc, il faut être juste et il faut être constant. Aussi, une autre chose qu'il faut vraiment s'appliquer à faire, c'est de valoriser l'enfant pour ce qu'il fait de bien. Et selon notre culture de famille, on est parfois dans un modèle de sanction. On sanctionne l'enfant pour ce qu'il fait mal, on sanctionne parce qu'il a dit quelque chose de pas correct, on le sanctionne pour ci, on le sanctionne pour ça. Mais on oublie qu'il faut d'abord valoriser l'enfant. Et vraiment le valoriser pour ce qu'il a fait de bien, mettre en évidence ses qualités. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'en fait pas un enfant roi. Je ne parle pas de faire un enfant roi. Je parle de mettre en relief tout ce qu'il fait de bien, parce qu'il est en train de construire son estime de lui-même. Et l'estime de soi, c'est précieux dans une vie. Et si on est tout le temps en train de le rabaisser ou de le réprimander pour ce qu'il a fait de mal, et puis qu'on ne le valorise pas pour ce qu'il a fait de bien, mais c'est une forme d'injustice. Exactement. Aussi. Et ça ne va pas contribuer à faire de lui, plus tard, un adulte équilibré et sûr de lui. Et c'est quand même le but. Et aussi, un 4e point, pour être juste, c'est dès tout petit, rester détenteur de l'autorité.
Oh oui. Et moi, je l'ai vu dans certaines familles, il y a les parents qui perdent le fil rapidement. L'enfant, à 4-5 ans, c'est déjà lui le roi qui fait tout ce qu'il veut. Oh oui. Et le père, la mère ont complètement perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle. Je l'ai déjà dit dans une ou deux émissions, mais un jour, il y avait une dame qui m'avait appelée à la maison, ça fait une vingtaine d'années de ça. Puis elle avait son fils, elle m'appelle, elle me dit « Mon fils de 8 ans est en train de tout casser à la maison. Qu'est-ce que je fais ?» Wow. Puis là, ça m'avait laissé perplexe, que je me suis dit, mais c'est que vraiment en amont, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Pour qu'un enfant de 8 ans soit assez en colère et assez révolté pour tout casser, la maman et le papa avaient complètement démissionné. Parce que si à 8 ans, tu es dans cet état-là, qui a l'autorité dans la maison ? C'est ça. Et moi, je le dis aux parents, faites bien attention, parce que si à 4 ans, votre enfant vous mène par le bout du nez, et puis vous n'arrivez pas à en faire ce que vous voulez, vous allez avoir de gros problèmes plus tard. Donc c'est maintenant que ça se travaille et pas à 10 ans, parce que quand il aura 10 ans, vous allez pleurer. Et il faut se dire que c'est vrai que c'est pas toujours accommodant d'être l'autorité, parce que c'est plus facile de laisser passer certaines choses, des fois pour gagner la paix. On achète la paix dans la maison, C'est ça. on laisse passer certaines choses, ah, mais il va faire une crise si je lui dis ça, ah, si je lui cède pas ça. Hein. Et puis finalement, on passe par-dessus, et l'enfant comprend très bien le système. Et puis c'est comme ça qu'on perd notre autorité. Ça part de toutes petites choses, mais il faut être ferme sur nos décisions et puis dire que quoi qu'il en soit, notre oui sera oui, notre non sera non. Exactement. Et puis comme je l'ai dit juste avant, il faut être constant et pas selon nos humeurs réagir d'une manière ou d'une autre, ou parce qu'on est fatigué, le laisser faire tout ce qu'il veut. Il faut être juste, il faut être constant, il faut être stable dans nos émotions aussi vis-à-vis de l'enfant. Et puis ça va faire en sorte qu'on va rester détenteur de l'autorité. Quand je parle d'autorité, je parle pas d'être quelqu'un qui crie tout le temps, qui tape, et ça, c'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est d'être la référence. L'enfant, il a besoin de référence. Donc, être l'autorité dans la famille, c'est être la personne de référence qui va mettre les limites et qui va fixer les règles. Ça ne veut pas dire crier et taper, hein. C'est pas ça l'autorité. Parce que chez certains, peut-être qu'il y a une confusion. Être détenteur de l'autorité, c'est toi la personne de référence, c'est toi qui fixes les règles. C'est ça, être détenteur de l'autorité. Et il faut le rester tout petit. C'est maman qui dit, ou papa qui dit. C'est pas toi qui décides. Puis plus il va grandir, plus on va en lâcher un petit peu. Parce qu'il faut aussi qu'il se fasse son autonomie, c'est normal. Mais il faut être toujours détenteur de l'autorité et même, j'allais dire, être toujours maître chez soi, même quand ils sont adultes. Même quand ils sont jeunes adultes, c'est pas eux de venir faire la police chez les parents. Il faut rester en tout temps détenteur de l'autorité. Maintenant, moi, tu le disais, parfois, la rébellion, elle est installée. En tant que parent, on a fait des erreurs et ça peut arriver. Je suis pas là en train de culpabiliser les parents parce qu'on est tous en processus, on est tous en apprentissage. On n'a pas le mode d'emploi quand ils naissent. Et affronter une rébellion installée, j'allais dire, le défi va être plus grand, mais pas impossible. Exactement. Et je voudrais encourager les parents, si vraiment, pour des raisons multiples et variées, l'enfant passe par un temps de rébellion, on peut toujours améliorer la situation, il y a toujours de l'espoir. Et la première chose à faire si on est devant un enfant vraiment rebelle, c'est de sortir de l'irritation. C'est mon visuel suivant. Il faut sortir de l'irritation, des lamentations et de la condamnation. Parce que ça, c'est baisser les bras. Et quand on a un enfant rebelle, c'est une source d'irritation permanente. On est toujours contrarié, on est toujours fâché. On va toujours, du coup, montrer une face qui est désastreuse à l'enfant. Alors que j'allais dire, c'est quand il est rebelle qu'il faut le plus l'aimer. C'est là qu'il va falloir le plus témoigner l'amour de Christ qui est en nous, pour lui, envers lui. Là, on a encore plus besoin des fruits de l'esprit. Encore plus. C'est pour ça que faites-le avant, ça arrive. C'est ce que je disais, il n'est jamais trop tard pour agir avec justice et constance. C'est possible qu'on se rende compte quand l'enfant arrive à, 8, 10 ans, 12 ans, que on n'a peut-être pas été constant, on n'a pas toujours été juste, on a fait des erreurs, on a eu des manquements, on n'a pas toujours été présent pour lui. Eh bien, là, on peut prier pour avoir de la sagesse. Parce que Dieu va nous révéler des choses. Comment gérer cette situation ? Avec la prière, elle va avoir deux aspects. Elle va avoir un aspect, Dieu va vraiment améliorer aussi l'état de l'enfant, du jeune. Il va pouvoir travailler son cœur, lui montrer des choses, le travailler. Et par la prière, on a ce bras de levier-là. Et il y a un autre bras de levier, c'est pour soi-même. Pour qu'on ait les bonnes paroles. On peut avoir une parole de connaissance. On peut avoir vraiment une sagesse particulière pour gérer l'attitude du gamin. Et je me souviens d'une copine qui m'avait dit que quand elle était adolescente, elle était vraiment très rebelle à ses parents. Ses parents étaient pasteurs. Et à un moment donné, son père a eu une vision dans un temps de prière de ce que faisait sa fille en dehors de la famille. Et il lui a dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Tu fais ça, 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 ça. Et elle a été tellement sidérée que son père
le verbalise, qu'elle s'est rendue compte que Dieu existait, que Dieu était puissant et que Dieu voyait ce qu'elle faisait. Du coup, elle s'est convertie et maintenant, c'est une femme de Dieu remarquable. Donc, il y a de l'espoir. Quel allié merveilleux que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un allié merveilleux. Et souvent, je vous raconte des histoires, des biographies de grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu. Et souvent, ça a été des enfants rebelles. Pas toujours, mais ça a été... j'ai parlé de Lester Sumrall, je parle aussi cette semaine, et puis dans un dernier flashback, j'ai parlé de André van der Bijl, le fondateur de Portes Ouvertes. J'ai parlé souvent de jeunes qui avaient, de grands hommes de Dieu qui ont été des enfants rebelles, mais le point commun, c'est qu'ils avaient des parents qui priaient pour eux, ou des grands-mères qui priaient pour eux, des gens qui les ont gardés dans la prière, parce que Dieu agit. Comme quoi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis il y a une partie repentance. Je veux dire, c'est bien beau de dire « Oh là là, mon enfant est rebelle », mais j'ai ma part en tant que maman, j'ai ma part en tant que papa. Et se repentir de ses manquements et assumer ses responsabilités, c'est une bonne chose. Ça va permettre aussi, ça va ouvrir des portes spirituellement pour que Dieu agisse. Et puis vraiment prier, c'est ce que je disais, pour que on puisse reprendre les rênes de la situation. C'est notre meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur allié pour notre propre éducation. Et dans l'éducation de notre enfant, ça va toujours être Dieu. Et tu l'as dit juste avant, Michael, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important de passer du temps en début de journée avec le Seigneur pour que le Seigneur travaille notre cœur, nous éclaire, nous conseille. Et quand on va arriver dans notre situation sur le terrain avec nos enfants, on va pouvoir être juste, on va pouvoir être constant, on va pouvoir être stable, on va pouvoir être plein de foi quand on voit que son enfant prend une mauvaise route. Et tout ça, ça va faire qu'on va être de bons parents. Pas des parents parfaits, mais de bons parents. Et est-ce que c'est utile de chasser un esprit de rébellion ? On le voit, souvent des parents peuvent nous écrire parfois nous disant « Mon enfant a un esprit de rébellion, je chasse, mais il ne se passe rien. » Est-ce que c'est utile de le faire ? Je ne dis pas que ce n'est pas utile, parce qu'il peut y avoir des cas où l'enfant, je pense particulièrement à des ados qui passent beaucoup de temps sur des jeux vidéo très violents, il peut y avoir une activité spirituelle très glauque qui se passe et qui va se manifester dans la vie du jeune. Et là, dans certains cas, il va falloir vraiment qu'il y ait une délivrance. Mais il y a aussi des cas de rébellion qui sont juste des défauts d'éducation. C'est parce qu'on a manqué dans notre éducation. Donc il faut être équilibré et discerner spirituellement ce qui se passe. Peut-être demander conseil à votre pasteur, à un homme de Dieu, une femme de Dieu. Dans certains cas, il va falloir qu'il y ait une délivrance parce que c'est la manifestation d'autre chose. Mais ce n'est pas tous les cas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont rebelles juste parce qu'on les a mal élevés. On ne peut pas se cacher, entre guillemets, derrière ça. On ne peut pas se cacher derrière ça, puis ce n'est pas le joker qu'on va sortir en toutes circonstances. Ça demande un discernement spirituel. Chérie, tu voulais ajouter quelque chose ? Non. Ah, d'accord. Je te voyais me regarder. J'étais en train d'avoir une pensée secrète dans mon cœur. Oh Mais je vais le dire puisque tu la dévoiles. Voilà. Non, j'étais en train de me demander. Je me disais que j'allais demander aux frères là sur le plateau après si aussi leur enfant trouve que papa est plus cool que maman. Papa laisse plus souvent passer les choses que maman. Ah, c'est ça être cool. Ouais, c'est dans ce sens-là. Des fois. Il y a souvent un parent plus cool que l'autre, en tout cas plus light dans l'éducation que l'autre. C'est sûr que c'est pas moi chez nous. Je suis aussi. Pas moi. Si je peux me permettre un conseil de grand-mère. Lui, il veut dire qu'il est le moins cool. C'est pas moi la personne cool dans la maison. C'est toi le plus sévère, le plus. Ah, ok, bon. Bravo. C'est bien ta constance. Si je peux me permettre un conseil de grand-maman. Oui. Le papa et la maman doivent être vraiment accordés dans la réaction et la façon de gérer les choses. Parce que si vous commencez à pas être sur le même diapason, les enfants ils vont s'engouffrer dans la brèche. Ça, c'est terrible. Il faut que papa et maman soient bien au diapason pour l'éducation des enfants et pour les réprimandes, pour les encouragements. Et la constance, ça s'exerce à deux. C'est papa plus maman. Voilà. Ce qui est d'autant plus difficile dans les cas de parents divorcés. Parce qu'il y a l'éducation qui se fait d'une certaine façon d'un côté, d'une certaine façon de l'autre, sans compter les fois où on critique l'autre parent quand il n'est pas là. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile. Je pense à des parents qui nous regardent, qui vivent peut-être ce cas de figure-là. Je pense que là, il faut encore redoubler d'insistance dans la prière parce qu'on a encore plus besoin de l'assistance du Saint-Esprit et surtout pas rentrer dans ce jeu de critique de l'autre parent, de démolir l'autorité de l'autre parent parce que le père reste le père, la mère reste la mère. Je voudrais quand même rajouter autre chose parce que quand on parle de rébellion d'un adolescent, c'est un petit peu particulier. Puis des fois, on met l'étiquette rébellion pour des choses qui ne sont pas juste de la rébellion, c'est juste
l'évolution normale d'un ado. Puis je veux vraiment vous référer à l'émission qu'avait fait Heidi sur les adolescents, parce qu'elle donne de bons conseils par rapport à ça. Juste claquer une porte, c'est pas de la rébellion, ça. Tout à fait, c'est vrai. C'était il y a quelques semaines dans Bonjour chez vous. Elle avait fait une très bonne rubrique famille par rapport à ça. Effectivement. Bon, messieurs, vous vous sentez de bons pères aujourd'hui? Oui, et puis pour les enfants qui claquent les portes, une bonne solution. Enlevez les portes. Amen. Oh, vraiment, Gwen, ta participation à cette émission. Oui, j'ai bien fait. J'avais hésité à venir. Tu vois. Mais comme tu faisais la pensée du jour, tu n'avais pas le choix. Ouais. Frank, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je fais ma conclusion, c'est parfait. Merci Anne. C'était de très bons conseils et personnellement, je prends note à réécouter et à mettre en pratique surtout. Je prends note, on est en évolution constante, nos enfants grandissent, on doit évoluer aussi avec eux, grandir avec eux. Et vraiment, je prie que les fruits de l'esprit se manifestent de plus en plus dans nos vies, à nous, chers parents. Et soyez fortifiés, à vous qui avez regardé cette émission. Vous êtes de bons parents, ne vous laissez pas sous un joug de culpabilité. Vous êtes de bons parents, mais vous pouvez devenir encore meilleurs, parce que c'est comme ça avec le Seigneur. On va de gloire en gloire. On se retrouve demain. Notre thème sera « As-tu un cœur missionnaire ?» Et Anne, on va te faire travailler encore demain. Tu feras la rubrique Flashback. Ce sera la suite de ta rubrique sur le frère André, le fondateur de l'organisme Portes Ouvertes. Ne manquez pas l'émission de demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.